maintenant que les petites notions de marge sont peut-être un petit peu moins obscures, marge externe, marge interne, marge externe, c'est margin, marge interne, c'est padding. Ah ouais, c'est ça. Ça va venir. Il y a peut-être un truc que vous avez remarqué si vous êtes un peu observateur. On va dégager les marges là qu'on a données, marge externe et marge interne, qu'on a données dans la boîte div. Alors soit j'appuie sur Delete, ça s'en va, soit ça va me donner l'occasion de vous montrer comment on fait un commentaire en CSS. C'est toujours bien de savoir faire des commentaires. Une façon simple, je me mets devant le code que je veux commenter, je vais faire /étoile. Là, je les trouve au-dessus de mon pavé numérique. Ça, c'est le début. Vous voyez, là, il n'est pas content parce que tout ce qui est passé en vert, c'est devenu des commentaires. Ah oui, mais comme j'ai une accolade ouvrante, il faut absolument qu'il y ait une accolade fermante, sous peine d'erreur. Donc, je vais me positionner là où je veux terminer mon commentaire. Étoile /. Ok, les marges, les paddings, c'est devenu des commentaires, c'est plus interprété par le navigateur. J'ai fait CTRL-S, regardez. Il est revenu en haut, à gauche. Alors maintenant que vous avez quand même des petites notions dans ces histoires de marge, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que vous voyez. Là, j'ai pas beaucoup d'espace là, entre le bord gauche et le bout de ma fenêtre là, de ma boîte. Par contre là, j'ai un plus grand espace. C'est bizarre que ce soit pas le même. Oui, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Parce qu'en fait, je vous ai dit, en CSS, c'est super important de savoir les valeurs par défaut. Par défaut, ça c'est qui ça déjà? C'est un titre de niveau 1, c'est un H1. C'est vrai, hein? Il est là, c'est lui. Par défaut, il a une marge, lui, autour de lui. C'est pas moi qui l'a défini, c'est par défaut. Et c'est où par défaut? C'est là-dedans, c'est dans le navigateur. C'est lui qui gère, c'est lui qui interprète le HTML, le CSS. Par défaut, c'est une convention pour les développeurs des navigateurs, Chrome, Edge, tout ce que vous voulez. Par défaut, un H1, il a une marge autour de lui. Je peux la neutraliser parce que je sais le faire. Je vais dans les propriétés CSS de mon titre de niveau 1. J'appuie sur M, c'est margin. J'appuie sur 0. Ça, vous avez vu ça, l'abréviation? Ça me fait margin 2.0. Je ne suis pas obligé de mettre pixel. Quand c'est 0, c'est 0. Il n'y a pas besoin de mettre d'unité. C'est 0. Je fais CTRL-S. Qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, il est remonté. Et là, j'ai le même espace qu'il y a ici entre le bord haut de la fenêtre du navigateur et le bord haut de ma boîte div, entre le bord gauche de mon navigateur et le bord gauche de ma boîte div. J'ai le même espace parce qu'on vient neutraliser la marge qu'on a par défaut autour du titre de niveau 1. Ok? Si je veux aller plus loin, bah oui, mais il y a une marge en dessous. Hein? Il y a une marge juste en dessous. Non, c'est pas une marge qui est en dessous. C'est une marge liée au paragraphe. Parce que les marges liées par le titre de niveau 1, on les a neutralisées. Le paragraphe, lui aussi, il a une marge. Je vous le prouve. Je vais chercher mon sélecteur P, parce que là, du coup, ça va aller me neutraliser les paragraphes. Et je vais dire margin 0. CTRL-S. J'ai plus de marge du tout. Alors là, c'est pas la voiture qui conduit, c'est moi qui conduis la voiture. Parce que ça veut dire quoi? Je subis pas l'influence du HTML. Enfin, l'influence et du HTML et du comportement par défaut du CSS, je le subis pas. C'est moi qui décide. C'est pas le navigateur, c'est pas pourquoi j'ai des marges partout, j'y arrive pas. Ben non. Mais pourquoi je le subis pas? Parce que je le sais. Voilà. Et je le sais. Donc, encore une fois, le petit calepin, on écrit ça, mais il faut pratiquer. Tomber sur les galères, dire, bon sang, pourquoi j'ai une marge, je comprends pas. Et puis après, ah oui, ok, je le sais. Et donc, comme je sais, j'y arrive, je peux le gérer. Et de là,
Pourquoi j'ai cette petite marge là dans mon navigateur? Pourquoi ma boîte div elle n'est pas calée au point haut gauche? Comportement par défaut. Pourquoi il y a une petite marge? Parce que ça aussi c'est un comportement par défaut du navigateur. Et si je veux intervenir sur cette petite marge, j'en veux pas. C'est qui? Sélecteur parent. Body. Ah, ok. Alors je vais dedans. Margin 0. Ça fait quoi ça? CTRL S. Oh là 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 là, c'est top. Regardez. On est calé. Le point haut gauche de ma boîte div est calé au point haut gauche de la fenêtre de mon navigateur. C'est pas beau ça? Donc voilà ces histoires de marge, voilà ces histoires de valeurs par défaut sur des éléments HTML. C'est-à-dire que là, si maintenant je dis je vais commenter la marge qu'il y a dans mon titre de niveau 1, comment j'ai fait ça? J'ai appuyé sur CTRL/. Ça m'a créé mon commentaire. Petit truc. CTRL S. Eh ben la marge elle est revenue puisque je viens de l'enlever. J'ai dit il n'y a plus. Non, je veux le comportement par défaut du titre de niveau 1. Donc c'est normal ici que j'ai un espace. Ok, bon. Hein? Allez, on s'arrête là. C'est franchement le progrès là. Vous en avez fait beaucoup.